Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de yoga et de chakra et le lien qu'on peut faire entre ça. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer qu'est-ce que les chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques. En sanskrit, ça signifie roue faisant circuler l'énergie vitale. On pense que dans le corps, il y en a un petit peu plus de 88 000, donc autant vous dire que c'est énorme et on a l'habitude de se concentrer sur 7 chakras principaux qui s'affichent juste à côté. En fait, les chakras, il faut les voir comme le mécanisme d'une horloge où chaque chakra vient travailler avec les autres. Donc s'il y a un chakra qui est en dysfonctionnement, ça va perturber l'intégralité du système. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui viennent exprimer nos états d'âme et du coup qui nous envoient des signaux physiques. Ils sont en lien avec nos glandes, nos hormones, nos organes et certaines parties du corps. Et donc dans le cas où notre âme aurait besoin de nous communiquer une information, elle va employer un de ces centres énergétiques. Je vais vous donner un exemple qui est très très simple à comprendre. Si j'ai une angine, mon âme me communique qu'il y a un souci de communication et elle travaille à travers le chakra de la gorge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 7 chakras principaux. On commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est situé au niveau du plancher pelvien et qui est de couleur rouge. Svadhisthana, le chakra sacré, qui est situé au niveau du nombril et qui est de couleur orange. Manipura, le chakra du plexus solaire, qui est situé entre le nombril et le sternum et qui est de couleur jaune. Anahata, le chakra du cœur, situé au centre de la poitrine et qui est de couleur verte. Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est situé dans la gorge et qui est de couleur bleue. Ajna, le chakra du troisième œil et qui est de couleur violette. Et enfin, on a Sahasrara, le chakra coronal, qui est situé au sommet du crâne et qui est plutôt de couleur blanche. Les chakras, comme le yoga, ont des origines millénaires et puisent leurs racines dans l'Inde antique. C'est très difficile de connaître la date exacte de leur apparition, mais c'est déterminé à peu près entre moins 1400 et moins 1200 avant Jésus-Christ. Moi, je trouve que c'est intéressant de travailler sur les chakras, surtout pour notre développement personnel et spirituel. Moi, ça m'a beaucoup aidé à évoluer, mais surtout aussi à me comprendre en fait, pourquoi j'avais certains comportements, qu'est-ce qui était en dysfonctionnement, etc. C'est vrai que plus j'en ai appris sur les chakras, plus j'ai pu comprendre en fait les messages de mon âme, qu'est-ce qu'elle essayait de me dire, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, sur quoi je devais travailler pour évoluer et être plus en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je te conseille ce livre-là qui pour moi a vraiment été révolutionnaire. C'est vraiment, je pense, le livre qui m'a fait plonger dans la spiritualité. J'ai complété également avec ce livre-là qui est sympa aussi, mais pour moi qui vient plus en complément de celui-ci. J'avais mis un petit sticker Instagram pour savoir si vous aviez des questions sur le lien entre les chakras et le yoga. Une des questions qui m'a été posée et qui est très intéressante, est-ce qu'on peut débloquer des chakras en pratiquant le yoga? Le yoga va venir travailler sur vos chakras, va vous aider à faire circuler l'énergie, mais pour moi c'est un travail de long terme, c'est-à-dire que c'est pas en faisant un cours de yoga sur le chakra Ajna que à la fin du cours, bam, le troisième œil est ouvert, le chakra est harmonisé et tout va bien. C'est quelque chose qui est assez subtil parce que c'est pas, vous n'allez pas vous dire après ce cours-là, c'est bon, j'ai débloqué ou déverrouillé tel chakra, je sens que l'énergie circule beaucoup mieux et c'est bon, c'est réglé. Pour moi, les chakras, on travaille sur plusieurs fronts. Le yoga en est un, le mental, la conscience en est un autre. Il y a plein de façons de travailler sur les chakras. Donc forcément, le yoga, c'est quelque chose qui va
vous aider, mais je dirais plus sur le long terme. Et c'est pas en faisant par exemple la chandelle que hop c'est bon, j'ai travaillé sur mon chakra de la gorge, j'ai plus besoin d'y penser, tout va bien. De manière générale, tous les cours de yoga vont vous aider à travailler au bon fonctionnement des chakras, même si c'est pas quelque chose qui est forcément conscientisé. Après, ce qui peut être chouette dans certains cours de yoga, c'est d'axer le travail sur tel ou tel chakra et vraiment y mettre de la conscience. Mais dans l'ensemble, il faut prendre en compte qu'une posture, elle va venir travailler sur différents aspects dans le corps et donc pas seulement travailler sur un seul chakra, elle va travailler sur l'intégralité. C'est juste que peut-être l'accent va être mis sur tel chakra, mais de manière générale, ça fera du bien à tous les autres. Dans le yoga, les chakras peuvent être harmonisés de plein de manières différentes et pas seulement à travers les asanas dont je te parlerai juste après. Déjà, ça peut être en respectant les principes des yamas et des niyamas. Ça représente tous les comportements que l'on adopte vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Ensuite, par le travail du pranayama. Le pranayama, c'est le travail du souffle, le travail de la respiration et de l'énergie vitale. On va faire circuler l'énergie dans ce qu'on appelle les nadis. Les nadis, ce sont des canaux qui transportent l'énergie. On peut travailler également avec les mudras. Donc les mudras, c'est les postures des mains. En fait, le fait que les doigts soient en contact, on va venir presser légèrement. Ces points-là sont reliés à nos nadis, à nos canaux énergétiques dont je viens de te parler, et donc activer l'énergie et la faire circuler dans le corps. Ensuite, ça peut être par le chant, et notamment le chant des mantras qui vont émettre des vibrations. Et il faut savoir aussi que chaque chakra est relié à un mantra. Par exemple, on peut chanter en boucle Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, pour venir activer les chakras. Aussi, je voulais préciser qu'il y avait tout ce qui était en lien avec les états méditatifs, parce qu'on peut faire des méditations qui travaillent sur tel ou tel chakra, ça t'en trouvera plein sur internet. Et puis la musique, le bol tibétain ou par exemple le handpan, ce sont des instruments de musique qui vont émettre des vibrations, et les vibrations, c'est pareil, elles t'aident dans le corps à venir harmoniser les énergies. Mais du coup, la principale chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le travail des postures qu'on peut intégrer dans notre pratique pour travailler sur des chakras. Les asanas vont venir directement travailler sur les organes et sur les glandes, et donc directement être reliés à tel ou tel chakra. Donc on commence tout de suite avec Muladhara chakra, le chakra racine, qui est situé au niveau du périnée et qui est en lien avec l'ancrage, qui a un besoin de stabilité et de sécurité. La première chose qui permet de travailler ce chakra pour moi, c'est bien évidemment Mula Bandha. Les bandhas, en fait, ce sont des verrous énergétiques que l'on active pendant notre pratique. Il y en a 3 principalement. Donc Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. Et donc ça va directement venir travailler sur Muladhara. Après, ça va être toutes les postures où notre chakra racine est en contact directement avec le sol, ou toutes les postures où on va presser dans les pieds pour s'ancrer correctement dans le sol. Donc beaucoup de postures, notamment celles d'équilibre. Je vais te donner une petite liste de postures qui sont en lien avec le chakra racine. Voilà, si tu as envie d'essayer chez toi, de pratiquer ou créer tes séquences en fonction de ça. La liste est non exhaustive, et comme je te disais tout à l'heure, une posture ne va pas travailler uniquement sur un seul chakra, mais c'est juste pour te donner une petite idée de ce que pour moi est la posture la plus représentative de ce chakra-là. Pour Muladhara, le chakra racine, on a bien évidemment Tadasana, la posture de la montagne où vraiment on va presser les pieds dans le sol. Vrikshasana, la posture de l'arbre, qui est extrêmement représentative du chakra racine, puisque l'arbre a des racines et nos pieds sont comme ces racines qui nous permettent de nous ancrer correctement dans la terre. Malasana, la posture de la guirlande,
où le plancher pelvien est proche du sol. Balasana, la posture de l'enfant où on se dépose complètement dans la terre. Sukhasana, la posture du tailleur. Padmasana, la posture du lotus. Je n'illustrerai pas les postures que je ne sais pas faire. On passe à Svadhisthana chakra, le chakra sacré qui abrite notre créativité, notre sensualité et nos relations. On en revient au bandha, donc les verrous énergétiques dont je te parlais tout à l'heure qu'on active pendant la pratique. Ici, on a Uddiyana Bandha qui consiste à rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Ensuite, ça va être toutes les postures qui permettent d'ouvrir les hanches. Donc par exemple, si tu vois que ton chakra sacré est déséquilibré et que par exemple tu as du mal à exprimer ta sexualité, ça peut être une bonne façon que de travailler sur des postures d'ouverture de hanches. Donc ici j'ai noté Virabhadrasana 2, le guerrier 2, Baddha Virabhadrasana, la posture du guerrier humble, Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle latéral qui vient ouvrir les hanches, l'incontournable Ekapada Raja Kapotanasana, la posture du pigeon, Mandukasana, la posture de la grenouille et Utkata Konasana, la posture de la déesse. On passe ensuite au troisième chakra, Manipura, le chakra du plexus solaire, qui est en lien avec la confiance, l'estime de soi, l'énergie, le rayonnement, la puissance intérieure et nos valeurs. Ici, encore une fois, je pense que Uddiyana Bandha, donc le rapprochement du nombril vers la colonne vertébrale, permet également de travailler sur ce chakra puisqu'il est dans la même zone. Et ensuite, ça va être toutes les postures qui vont mobiliser notre centre et qui vont aussi travailler sur notre digestion, donc beaucoup les torsions. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien la tête en bas. Palankasana, la posture de la planche. Navasana, la posture du bateau que j'adore. Parivrita Trikonasana, la posture du triangle inversé. Parivrita Parshvakonasana, la posture de l'angle retourné. Ardha Matsyendrasana, la posture de la demi-torsion vertébrale. Et après, toutes les postures de torsion que vous avez envie d'intégrer, bien évidemment. Anahata Chakra, le centre de l'amour inconditionnel qui est situé dans le cœur, donc chakra du cœur. C'est aussi le centre de la compassion, du pardon. Le chakra du cœur, c'est donner, mais c'est également avoir cette capacité et accepter de recevoir. Il permet d'être dans l'unité, l'altruisme et l'acceptation. On est sur toutes les postures qui viennent vraiment ouvrir la poitrine en grand, gagner de l'expansion, mais aussi du coup tout ce qui est travail d'épaule qui permettent d'ouvrir la poitrine. Et donc la plus représentative et qui emporte quasiment son nom, c'est Anahatasana, la posture du cœur, Bhujangasana, la posture du cobra, Dhanurasana, la posture de l'arc, Ustrasana, la posture du chameau, Urdhva Dhanurasana, la posture du pont, et Matsyasana, la posture du poisson. Ce sont quelques exemples si tu souhaites ouvrir ton cœur ou peut-être amener de la conscience quand tu pratiques. Le chakra de la gorge, Vishuddha chakra, est en lien avec notre communication, la parole juste et la vérité. Il représente également l'expression de soi et la compréhension. La pratique des affirmations positives ou la répétition des mantras, ça va directement venir travailler sur ce chakra. Mais vous avez également Jalandhara Bandha, donc qui est le troisième bandha, donc troisième verrou énergétique, qui consiste à contracter en fait la gorge pendant les respirations. Ensuite sont à favoriser toutes les postures qui sont en lien avec la gorge et la nuque. Sarvangasana, la posture de la chandelle. Alasana, la charrue. Karnapidasana, la posture de la pression des oreilles. Sasakasana,
la posture du lapin, Simhasana, la posture du lion, que je ne sais pas faire, mais que je trouve absolument incroyable. Ajna Chakra, dont on entend beaucoup parler dans la spiritualité, et c'est le troisième œil, c'est le centre de la vision, de l'intuition et de la clairvoyance. On peut le travailler par exemple grâce à des méditations qui sont en lien avec la visualisation. Et aussi beaucoup dans le yoga, on a beaucoup de drishti. Donc drishti, ce sont pas les postures des yeux, mais le positionnement des yeux, là où le regard doit être pendant une posture. On en a beaucoup où on nous demande de regarder vers le troisième œil. Et c'est quelque chose qu'on peut faire d'ailleurs les yeux fermés. Ici seront favorisées toutes les postures qui nécessitent de la concentration et du ressenti, mais aussi toutes les postures où le troisième œil il va directement être déposé au sol. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il y a bien évidemment le yoga des yeux. C'est un yoga, je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué, où on regarde à droite, en haut à droite, le plus loin possible. En fait, on tire sur les nerfs, etc. Et j'ai pas trop pratiqué, mais les quelques fois où je l'ai fait, j'ai trouvé ça assez difficile. Et bref, en tout cas, ça peut être, je pense, une très bonne approche pour Ajna. Ici, on a Balasana, la posture de l'enfant, où le troisième œil vient directement se déposer au sol. Uttanasana, la posture de la pince. Garudhanasana, la posture de l'aigle. Virabhadrasana 3, la posture du guerrier 3. Natarajasana, la posture du danseur. Pincha Mayurasana, la posture du pont. Dernier chakra dont je vais vous parler aujourd'hui, Sahasrara chakra, le chakra coronal qui trouve son sens dans le domaine spirituel et la connexion à l'astral, au cosmos, à l'univers, comme vous voulez l'appeler. Il est représenté par l'état d'illumination, la sagesse, l'extase, la connaissance supérieure et la dévotion. Pour moi, la méditation reste la meilleure pratique pour venir harmoniser ce chakra. Mais sinon, en termes de posture, on viendra favoriser toutes les postures où le sommet du crâne est directement en contact avec le sol. Les postures où aussi on est debout et on vient tirer le sommet du crâne vers le ciel et le connecter au maximum avec ce qui se passe là-haut et toutes les postures qui viennent calmer l'esprit. Donc par exemple, on a Padmasana, la posture du lotus, Sirsasana, la posture sur la tête, et Shavasana, la posture de relaxation finale qui est dans tous les cours de yoga. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que ça t'a permis de te donner un aperçu global de ce qu'on peut faire avec les postures de yoga, comment on peut travailler sur nos chakras par la pratique du yoga. Peut-être que ça t'aidera à amener de la conscience dans ta pratique, ou peut-être que ça te donnera aussi des idées si tu es professeur pour créer des séquences en lien avec tel ou tel chakra. Je te souhaite une très belle journée ou très belle soirée. Pense à mettre un petit like si cette vidéo t'a intéressé. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram et je te dis à bientôt.